Le Hal Jordan grisonnant, bourru et distant de Lantern ressemble-t-il à son homologue des comics? Il y a tout un tas d'histoires à explorer, alors commençons. Même si vous n'avez jamais lu un comic de Green Lantern, vous connaissez peut-être une version de Hal Jordan qui n'est pas comme la figure de mentor sévère que Kyle Chandler incarne dans Lanterns. Je fais ça depuis que tu es bébé, et la seule façon pour toi d'obtenir cette bague, c'est en passant sur mon cadavre. Avant de connaître beaucoup plus de succès en tant que Deadpool, Ryan Reynolds a joué un personnage bien plus vert. Eh bien oui, il est plutôt vert. Merci CGI. Mais en ce qui concerne le personnage, c'est une version plus naïve et sincère de Hal dans le film Green Lantern de 2011. Bien que ce film soit largement considéré comme un énorme échec, il a aussi été l'introduction du personnage de Hal pour pas mal de fans. Sa version des origines de Hal est d'ailleurs assez fidèle aussi. Hal est pilote d'essai pour Ferris Aircraft. Il sort aussi avec Carol Ferris, sa patronne et la fille du fondateur de l'entreprise, depuis qu'ils sont adolescents. Harbin Sur, un membre extraterrestre du corps des Green Lantern, s'écrase sur Terre après un combat dans l'espace. Sur est mortellement blessé, alors il demande à la bague des Green Lantern, qui lui donne ses pouvoirs, de choisir un successeur digne de ce nom. La bague est à choisir. Prends-la. Avec ça, Hal reçoit un cours accéléré sur le corps des Green Lantern et leur mission de protéger le cosmos, en gros comme des policiers de l'espace. Il rencontre Sinestro, un autre lanterne qui est présenté à la toute fin comme celui qui va trahir le corps. Ils combattent tous un être cosmique maléfique nommé Parallax, qui prend possession du corps du scientifique Hector Hammond. Hal finit par vaincre Parallax en le piégeant dans l'attraction gravitationnelle du Soleil. Le film est-il bon? Non, mais c'est une version assez correcte de l'histoire des débuts de Hal, façon résumée. Si tu veux aller plus en profondeur, il faut te tourner vers les comics. Un aspect clé de Lanterns est la formation de la recrue John Stewart, effectuée de façon très dure et exigeante. Tu n'es qu'un professeur remplaçant. Tu n'es pas prêt à te lever devant la classe tant que l'anneau ne dit pas que tu l'es. Mais Hal n'était pas lui-même le premier Green Lantern. Bien avant que Hal n'ait jamais eu le moindre contact avec un anneau de pouvoir, il avait été précédé par le Green Lantern de l'âge d'or, Alan Scott. Quand Scott était Green Lantern dans les années 1940, l'aspect spatial n'en faisait pas vraiment partie, à part le fait que le matériau de sa bague de Green Lantern venait d'une météorite. Les aventures de Scott se passaient sur Terre, où il devint fondateur de la Société de justice d'Amérique. Sa faiblesse était aussi, curieusement, le bois. Les comics Green Lantern ont beaucoup changé avec le début de l'âge d'argent. Ils sont devenus l'opéra spatial de science-fiction qu'ils sont depuis et ont introduit le nouveau Green Lantern de la Terre, Hal. Au moment où Hal reçoit son anneau dans le numéro 22 de Showcase en 1959, il existe déjà un corps des Green Lantern. Beaucoup de détails restent les mêmes. Abin Sur s'écrase sur Terre, demande à son anneau de trouver un successeur et celui-ci convoque Hal. Hal rejoint ensuite la Ligue de justice d'Amérique. Comme dans le film, Hal est pilote d'essai pour Ferris Aircraft. Il est également un ancien pilote de l'armée de l'air, poussé à s'engager après avoir vu son père mourir dans un crash d'avion lors d'un meeting aérien. Ces premiers comics de l'âge d'argent établissent une nouvelle faiblesse, non seulement pour Hal, mais aussi pour tout le corps des Green Lantern, la couleur jaune. Oui, leur faiblesse, c'est simplement la lumière jaune. Le jaune n'est même pas à l'opposé du vert sur le cercle chromatique, mais bon, passons. La faiblesse de la lanterne face au jaune, c'est ce qui rend Sinestro un adversaire aussi redoutable pour Hal. Comme dans le film, Sinestro était un Green Lantern dont les méthodes sont allées trop loin pour que les gardiens de l'univers, les créateurs du Green Lantern Curse, puissent les accepter. Alors, ils l'ont expulsé du corps et l'ont banni dans un univers d'antimatière. Là-bas, Sinestro a reçu un anneau de pouvoir jaune. Hal est envoyé capturer Sinestro dans l'univers d'antimatière et par la suite, Sinestro devient une véritable épine dans le pied de Hal. Dans une galaxie qui réclame l'ordre à grands cris, vous êtes restés sourds. Mais tout cela prend fin maintenant. Now! Hal a pour principal intérêt amoureux Carol Ferris, mais leurs relations sont souvent compliquées car elle est aussi sa patronne. Elle est également une ennemie de Green Lantern, Star Sapphire. Elle obtient ses pouvoirs lorsqu'elle est choisie pour devenir la reine d'une race d'extraterrestres composée uniquement de femmes. Carol refuse d'être leur reine, alors il lui lave le cerveau pour qu'elle accepte et elle affronte Green Lantern. Au fil des ans, les circonstances provoquent de nombreux autres affrontements entre Star Sapphire et Green Lantern. Alors que l'âge d'argent des comics cédait la place à l'âge de bronze, plus sombre, au début des années 1970, les créateurs voulaient intégrer davantage de sujets du monde réel dans leurs histoires.
Hal Jordan dirigeait cette initiative. Le scénariste Denny O'Neil et le dessinateur Neil Adams ont repris la série mensuelle Green Lantern et ont commencé à aborder divers problèmes sociaux de l'époque. La série a brièvement pris la forme d'un duo avec Green Arrow, les deux héros affrontant divers fléaux tels que racisme, drogue, pauvreté, destruction de l'environnement et autres lors de leur voyage sur Terre. Hal et Green Arrow étaient souvent accompagnés par l'un des gardiens, surnommé le Vieux, qui voulait en savoir plus sur les mortels que le corps des Green Lantern avait juré de protéger. Dans cette série, Hal recrute aussi son jeune remplaçant, John Stewart. John est choisi comme doublure de Hal après que l'autre remplaçant, Guy Gardner, ait été grièvement blessé lors d'un tremblement de terre. Tu ne crois pas vraiment qu'il est ton remplaçant, n'est-ce pas, Hal? Non. Alors dis ce qu'il est vraiment. Mon remplaçant. Malgré la bonne réputation actuelle des aventures de Green Lantern et Green Arrow, elles n'ont pas relancé les ventes de la série Green Lantern, qui a été temporairement annulée. Peu après son retour, les gardiens exilent Hal dans l'espace car il consacre trop de temps aux problèmes de la Terre. Hal finit par revenir sur Terre, mais les choses ne s'améliorent pas vraiment pour lui. Les gardiens continuent de l'obliger à donner la priorité aux affaires du corps avant tout le reste. Hal finit donc par prendre sa retraite du corps et confie ses fonctions à John Stewart à la place. Cela donne enfin à Hal l'occasion de passer du temps avec Carol. Mais ensuite, Carol devient la pire version de Star Sapphire jamais vue, laissant Hal complètement seul et déprimé. Hal retourne au combat en plein milieu de l'événement Crisis on Infinite Earths en 1985. Au cours de ce combat, Hal est alarmé par l'approche impitoyable de Guy Gardner, au point que John doit affronter Guy et le mettre hors d'état de nuire. Après la mort de membres du corps, John reçoit un nouvel anneau et rend celle de Hal à son mentor. Après la crise, les gardiens décident de partir pour une autre dimension, laissant la supervision du corps à Hal et John. Les deux Green Lantern dirigent le corps depuis leur base principale sur Terre. Les gardiens finissent par revenir et recommencent à demander plus à Hal qu'il ne le souhaiterait. Pendant que Hal est en mission dans l'espace, les méchants Mongols et Cyborg Superman détruisent complètement la ville natale de Hal, Coast City. Hal fait équipe avec Superman pour vaincre le Mongol, mais cela ne répare pas les dégâts causés à la psyché de Hal après avoir vu Coast City en ruine. Dans un état désespéré, Hal utilise tout le pouvoir de sa bague pour reconstruire la ville. Il l'utilise même pour créer des versions réanimées de ses parents. Cela ne plaît pas aux gardiens, qui réprimandent Hal pour avoir utilisé ses pouvoirs à des fins personnelles. Les gardiens envoient un groupe de Green Lantern pour arrêter Hal, mais il les bat sans pitié et prend leur bague. Il brise la nuque de Sinestro, puis entre dans la batterie centrale d'énergie sur la planète Oa pour terminer le travail, exterminant complètement les gardiens et le corps des Green Lantern. Hal émerge en tant que Parallax maléfique. Il s'allie sans succès à d'autres méchants et tente de réécrire la réalité et de restaurer Coast City. Dans la nuit finale, Hal réussit à améliorer un peu la situation. Après s'être vengé de Cyborg Superman, Hal guérit John Stewart qui était paralysé, puis ressuscite le Green Lantern décédé. Hal se sacrifie ensuite pour vaincre le Dévoreur de Soleil, qui menace le système solaire. Toute la destruction du corps de Green Lantern par Hal laisse une seule bague, qui cherche Kyle Rayner, lequel devient le nouveau et unique Green Lantern. Mais la plupart du temps où Kyle le sert comme Green Lantern et part en mission avec la Ligue de Justice, Hal purge sa peine en tant qu'esprit de la vengeance, le Spectre. La force du Spectre animatrice s'était séparée de son hôte, Jim Corrigan, et avait besoin d'un nouveau. Hal venait justement de se retrouver disponible. Le Spectre peut sans doute être décrit le plus simplement comme la personnification de la colère de Dieu. Les coupables doivent être punis pour leurs crimes. Après que Hal soit devenu l'hôte de la force du Spectre, il essaie de changer les choses un peu, espérant servir de force de rédemption plutôt que de punition. Par exemple, il essaie de séparer Carol Ferris de sa personnalité de Star Sapphire. Pendant la période où Hal est le Spectre, son frère Jack Jordan meurt à cause des actions d'un démon. Finalement, Hal doit de nouveau embrasser la vengeance en tant que Spectre, après que le roi des esprits libère les fantômes de tous ceux que le Spectre avait auparavant bannis en enfer. Le revirement de Hal et l'ascension de Kyle Rayner ont souvent divisé les fans. Bien que Kyle ait certainement eu ses fans, un groupe très vocal d'amateurs de lanternes qui s'était surnommé la Hal's Emerald Attack Team, ou HIT, a inlassablement exigé que Hal soit rétabli en tant que Green Lantern. Ils voyaient l'histoire d'Emerald Twilight comme un assassinat de personnages, et le passage de Hal en Spectre n'a pas calmé leurs plaintes.
Ils ont fini par obtenir ce qu'ils voulaient avec la renaissance de Green Lantern en 2004. La série ramène non seulement Hal en tant que Green Lantern, mais ressuscite aussi Sinestro, les Gardiens et tout le corps des Green Lantern. Alors, comment y parviennent-ils? Faire de Hal un Green Lantern nouveau était la partie facile. Il s'avère qu'il y a un anneau d'urgence à la tour de guet de la Ligue de Justice. Elle se duplique et vole jusqu'à Hal. Et voilà, c'est réglé. Le reste est beaucoup plus difficile. La série recontextualise complètement les événements de Crépuscule d'Émeraude. La force du spectre explique à Hal qu'il n'était pas Parallax. En réalité, Parallax était une entité maléfique, jaune et parasitaire qui avait été emprisonnée à l'intérieur de la batterie centrale d'énergie sur Oa pendant des siècles. C'est pour ça que les Green Lanterns étaient tous vulnérables à la couleur jaune, parce que Parallax se trouvait à l'intérieur de l'objet qui fabriquait tous les anneaux. Il y a quelques années, Sinestro avait réveillé Parallax à l'intérieur de la batterie. L'entité avait alors commencé à exercer son influence sur Hal en particulier. Le Sinestro que Hal avait tué n'était qu'une illusion créée pour pousser Hal encore plus loin dans la folie. Donc, quand Hal est entré dans la batterie, il a en réalité libéré l'entité Parallax. À la fin de la mini-série, Parallax est vaincu. Les gardiens reviennent et commencent à reconstruire le corps des Green Lantern. Et le casier judiciaire de Hal est pratiquement effacé. Ce n'était pas lui, c'était un insecte spatial parasite. Ramener Hal et le corps des Green Lantern n'a pas été le seul grand changement effectué par Geoff Johns. Johns a également introduit le spectre émotionnel, l'idée qu'il existe des lanternes de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, représentant chacune un état émotionnel différent. Tout cela découle du parallaxe jaune, qui représente la peur. Les pré-Green Lanterns qui luttent contre la peur incarnent la volonté. Ce n'est qu'une seule question. As-tu peur? Le rouge, c'est la rage. L'orange, c'est l'avidité. Le bleu, c'est l'espoir. L'indigo, c'est la compassion. Et le violet, c'est l'amour. Star Sapphire appartient à cette dernière catégorie. Sinestro dirige le corps de Sinestro, un groupe de lanternes jaunes. Les lanternes rouges, menées par Atrocitus, déchaînent leur rage. Il n'y a qu'une lanterne orange, la Larfleeze, car il est avide, tu vois. La montée en puissance du spectre émotionnel culmine avec l'événement Blackest Night, qui tire son titre du serment des Green Lantern. Brightest Day. Dans la nuit la plus noire. La série introduit les Black Lantern, des personnages morts qui ont été ressuscités par le Seigneur des Morts, Nekron. Alors qu'ils sèment la mort sur leur passage, Nekron menace constamment de faire de Hal un Black Lantern, étant donné qu'il est techniquement déjà mort une fois, mais il résiste. Hal se laisse brièvement posséder à nouveau par Parallax pour combattre une version Black Lantern du spectre. Finalement, Hal vainc Nekron en fusionnant avec l'entité de la vie, ce qui le transforme, lui et de nombreux autres héros, en White Lanterns. Ils détruisent Nekron, et de nombreux héros autrefois morts sont ressuscités. Hal redevient un Green Lantern et forme les Nouveaux Gardiens, une équipe de lanternes représentant les différentes couleurs du spectre. Fin 2011 seulement, quelques mois après la sortie du film Green Lantern, DC a complètement relancé tout son univers de comics. L'échec de Green Lantern n'y était presque certainement pour rien, mais le timing était tout de même intéressant. Un tas de héros de DC ont vu leur passé complètement effacé. Superman, Wonder Woman, Supergirl, Aquaman et d'autres ont eu des histoires d'origine et des passés entièrement retravaillés, avec une grande partie de leur continuité précédente totalement abandonnée. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit avec Green Lantern. Son histoire a simplement continué comme avant. L'un des seuls changements majeurs, c'est que Hal a été rendu un peu plus dur. Il a été renvoyé de l'armée pour avoir agressé un officier. L'essentiel demeure, Hal a été possédé par Parallax, et tout ce qui concerne le spectre développé avant le New 52 est resté. La série Green Lantern du New 52 commence avec Hal qui s'est fait retirer son anneau par les gardiens. Mais Sinestro, qui est redevenu un Green Lantern, le retrouve et lui rend son anneau, à condition que Hal l'aide à libérer les prisonniers des Yellow Lanterns. Mais il ne faut pas longtemps avant que Sinestro ne serve à nouveau d'hôte à Parallax et redevienne un Yellow Lantern. Le reboot New 52 a tout fait pour rajeunir beaucoup de héros de DC, en particulier Superman. Cela s'est produit dans une certaine mesure avec Hal, mais très vite, il est redevenu un mentor pour les jeunes nouvelles recrues du corps des Green Lantern. Plus précisément, Hal est très impliqué dans la formation de Jessica Cruz, qui prend sa place en tant que Green Lantern dans la Justice League, et de Simon Baz, qui a été choisi pour devenir un Green Lantern par une bague défectueuse. À un moment donné, Hal confie la responsabilité de protéger la Terre à Jessica et Simon. Hal force Jessica et Simon à collaborer comme partenaires, en fusionnant leur batterie de lanternes en une seule, pour qu'ils ne puissent plus agir séparément.
À ne pas confondre avec la mini-série qui a ramené Hal Jordan en tant que Green Lantern, DC Rebirth était un événement de 2016 qui a une fois de plus modifié la continuité, en restaurant certains éléments d'avant New 52 qui avaient été écartés 5 ans plus tôt. Encore une fois, les comics Green Lantern ont surtout continué sur leur lancée. Dans une histoire notable, Kyle Rayner redevient cependant beaucoup plus important. Lors d'un combat contre Sinestro, Hal explose en une vague de pure volonté et se retrouve dans l'espace émeraude, qui est essentiellement une sorte d'au-delà pour les Green Lantern. L'un des gardiens, Gantet, fait appel à Kyle, désormais un White Lantern permanent, pour qu'il entre dans l'espace émeraude et sauve Hal, ce qu'il fait. Cela conduit à plusieurs collaborations ultérieures entre Hal et Kyle. Pendant une courte période en 2019, l'écrivain Grant Morrison et l'artiste Liam Sharp ont repris l'histoire de Hal avec la série The Green Lantern, qui cherchait à vraiment se concentrer sur le rôle de Hal en tant qu'officier de police intergalactique, ou homme de loi, comme l'appellent les couvertures. Pendant un temps, il affronte des trafiquants de drogue extraterrestres, des sorciers et ses doubles maléfiques de l'univers d'antimatière. Très récemment, Hal a quitté le corps des Green Lantern après qu'il a été repris par une organisation gouvernementale, les Planètes Unies, à la suite d'une nouvelle disparition des gardiens. Il reçoit sa bague et devient indépendant. L'approche dure de Hal pour former John Stewart dans Lanterns semble au moins en partie être une invention de la série. Les créateurs de la série ont souvent parlé de leur inspiration venant d'autres drames policiers comme True Detective, donc la représentation grincheuse et vieillissante de Hal semble, à bien des égards, plus inspirée par ses tropes que par quoi que ce soit dans son histoire de comics. Je veux juste que tu arrêtes de dire « étrange ». On dirait que tu sens une psychosphère, ou que tu es dans le souvenir estompé qu'une personne garde d'une ville. Arrête. Cela dit, cette version de Hal semble au moins un peu inspirée par l'arc Emerald Twilight. Non, ce n'est pas un meurtrier de masse, mais cette version de Hal dans les comics paraît la plus âgée, avec ses cheveux gris et semble complètement brisée. La version de Hal dans The Lantern semble aussi un peu brisée et prendra clairement quelques libertés morales. Tu as utilisé cette bague pour faire de la fausse monnaie. Non. Une dernière version de Hal dans les comics qui mérite d'être mentionnée, même si elle n'est pas techniquement canonique, est celle de Darwyn Cooke dans la mini-série de 2004, La Nouvelle Frontière. Située principalement dans les années 50, la série revient sur l'aube de l'âge d'argent. Elle raconte à nouveau l'histoire d'origine de Hal avec beaucoup plus de profondeur. Ce Hal a combattu pendant la guerre de Corée et a été forcé de tuer un soldat ennemi à bout portant pour sauver sa propre vie. Cela lui laisse un trouble de stress post-traumatique, ce qui permet d'apporter une nouvelle profondeur émotionnelle à Hal lorsqu'il devient enfin Green Lantern. Le Hal de Lanterne a-t-il un traumatisme comparable dans son passé? Il n'a sûrement pas fait la guerre de Corée et n'est ni aussi âgé ni aussi grisonnant. Il semble probable qu'il y ait quelque chose.